Bonjour. Alors aujourd'hui, une petite vidéo tranquille, un peu plus courte que celle de la semaine dernière qui était assez longue. Voilà, donc cette semaine sera beaucoup plus courte, je vous rassure. Donc cette semaine, j'ai envie de vous parler des familles recomposées en général, quels sont les problèmes qui peuvent arriver, quelles sont les choses à mettre en place, quelles sont les choses qu'on peut rattraper par la suite, parce que malheureusement des fois on ne peut pas rattraper. Voilà, une petite vidéo comme ça, tranquille, je suis à mon poste de travail, vous voyez. Je viens de finir le montage de la vidéo que vous allez voir, que vous avez dû voir la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon. Voilà, à tout de suite. Bonjour, je suis Mike du site paparentalité.fr. Je fais ces vidéos pour aider les parents et les beaux-parents à avoir une relation apaisée avec leurs enfants afin de les préparer à relever tous les défis de la vie. Alors, les familles recomposées. Alors là, c'est un vaste sujet. Il y a tellement de choses qui peuvent survenir quand on est en famille recomposée. Mais je pense que le principal, et là je m'adresse à ceux qui sont seuls à l'heure actuelle, c'est de, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est de se mettre d'accord avant de se mettre ensemble. Parce que je vois le nombre de problématiques qu'il peut y avoir chez les parents en famille recomposée, c'est juste énorme. Ça demande un travail phénoménal si on ne met pas un maximum de choses en place d'entrée de jeu. Alors, je ne dis pas que c'est pas possible. Je suis la preuve que c'est possible. Là, je vis une vie juste. Voilà. Pour moi, c'est pied, clairement. Alors, la première des choses, c'est déjà de former un couple stable. Pour ça, il va y avoir une énorme problématique. C'est que bien souvent, le schéma standard voudrait que on se rencontre, on se plaît, on se met ensemble, on se marie ou non, et ensuite on fait les enfants. Voilà. Ça, c'est le schéma classique, on va dire, d'une famille dans le standard. J'aime pas du tout ces mots-là. Par contre, famille recomposée, la première problématique est que les enfants, bien souvent, sont déjà là. Bien souvent, entre fratries, ils n'ont pas reçu la même éducation, les parents n'ont pas le même parcours, les parents n'ont pas eux-mêmes reçu la même éducation. Il faut apprendre à jongler avec tout ça. Mais si on ne prépare pas ça un petit peu en amont, ça devient très compliqué de gérer une fois dans l'action. Parce que justement, encore une fois, on n'a pas le recul nécessaire. Famille recomposée, donc il faut essayer d'anticiper un maximum de choses. Il faut se mettre d'accord sur les méthodes éducatives qui seront mises en place, en essayant bien sûr d'aller vers la bienveillance, ce que je prône. Mais quand je parle de bienveillance déjà, si vous n'êtes pas vous-même bienveillant envers vous-même, vous ne pouvez pas être bienveillant envers vos enfants. Donc, il faut toujours être libre de ce que vous faites. Si vous vous contraignez, au bout d'un moment, vous ne pourrez plus y arriver parce que vous allez être submergé par les contraintes. Et ça, c'est pas bon, ni pour vous, ni pour votre conjoint, ni pour les enfants de l'un et de l'autre. Donc, vraiment, il faut que vous acceptiez d'être dans le partage. Chacun amène une partie de ce qu'il a amené. Et il faut toujours laisser la place à l'un et à l'autre. Alors ça se fait pas en un claquement de doigts, encore une fois, c'est des choses qui prennent du temps. Il faut se faire accepter les enfants de l'un, de l'autre. Il faut leur laisser le temps de vous apprivoiser, en fait. C'est ça, en fait, clairement. En fait, il faut leur laisser le temps de vous apprivoiser. Moi, je vois, je n'ai rien demandé aux filles de ma compagne avant un certain temps. J'aurais montré un peu qui j'étais, ce que je représentais, je- à quoi j'aspirais dans la vie. Je leur ai fait part un peu de, voilà, de qui j'étais, clairement. Voilà, j'aurais montré qui j'étais. Sans faux semblant, sans jouer un rôle quelconque. Voilà, j'aurais montré qui je suis, avec mon côté un peu colérique, mon côté un peu ronchon, mon côté emporté. Voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez exalté par moments. Quand je suis dans quelque chose, des fois je déborde. Mais bon, voilà, du coup, ben, si, parce qu'encore maintenant, elles n'y arrivent pas toujours à venir me le dire en direct, elles vont dire à leur mère vient me voir, elle me dit, écoute, là, tu t'es un peu emballé, mon garçon, calme-toi. Et voilà,
Après, je vais les voir, je dis, bah, excusez-moi, oui, je me suis emballé, ok, je t'ai pas laissé la parole, je suis désolé. C'est, voilà, je suis comme ça. Mais je m'en cache pas. Je suis comme ça, chacun a ses travers, chacun a ses qualités, et c'est ok, c'est normal. Personne n'est parfait. Donc, il faut apprendre à jongler comme ça. Et bien souvent, les problématiques que je rencontre sur les blogs, les forums et autres, sur les groupes Facebook aussi, j'ai un groupe Facebook, c'est une catastrophe. Je passe des soirées entières à discuter avec des papas et des mamans qui se sont mis dans des situations pas possibles, avec des personnes qui ne leur correspondent pas du tout, bien souvent, et avec qui le dialogue n'est vraiment pas facile. Donc, voilà, déjà, si votre couple ne va pas, d'entrée de jeu, votre vie de famille n'ira pas. Donc, prenez le temps. Quitte à rester seul, c'est pas grave d'être seul. C'est même des fois bien, ça permet de se recentrer sur soi, même s'il y a des enfants. Par contre, sachez vous entourer d'amis, de famille, je ne sais pas, moi, on est en France, il y a des aides, il y a des éducateurs, il y a plein de choses possibles si vous êtes en galère. Il y a des moyens d'être aidé. Après, je ne dis pas que c'est facile, mais la famille monoparentale, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'aimerais bien faire une vidéo avec des personnes qui sont en monoparentale, si possible un papa et une maman, ce serait parfait. Mais je pense personnellement qu'il vaut mieux être seul et bien dans ses baskets que de se jeter à corps perdu dans une relation qui est vouée à l'échec d'avance. Après, dans la relation avec les enfants, il faut essayer de ne pas mettre de côté votre propre enfant, parce que ça aussi je le vois. Des parents qui s'en veulent, parce que malheureusement, quelque part, ils ont mis de côté un peu leur enfant. Alors, oui, en effet, il va falloir partager papa ou maman avec d'autres enfants. Et c'est pas toujours facile. Moi, je vois ma fille, par moments, c'est un peu difficile. C'est pour ça que pendant ces vacances-ci, j'ai passé un maximum de temps avec elle. On a passé des moments que tous les deux. Et ça lui fait du bien. Et ça me fait du bien aussi, parce que je me reconnecte à ma fille pleinement. Et il ne faut pas avoir peur de ça. De dire, bon, là, on a besoin d'un moment pour nous. Et il faut expliquer le pourquoi. Parce qu'on s'est un peu déconcentré, on s'est déconnecté l'un de l'autre. Voilà, on a besoin de se reconnecter l'un à l'autre. Bon, je vous ai dit que ça n'allait pas durer trop longtemps, donc je vais essayer de faire court. Mais il y a une multitude de problématiques. Des incompréhensions avec les ex-conjoints, des montages de tête par l'ex-conjoint contre le nouveau conjoint, des problèmes éducatifs d'un côté et de l'autre aussi. Une éducation très stricte d'un côté, un peu plus laxiste de l'autre. Voilà, encore une fois, la bienveillance n'est pas du laxisme. La bienveillance ne fait pas des enfants rois. Ce n'est pas parce qu'on est bienveillant envers son enfant qu'on va en faire des enfants qui seront totalement immatures et pas capables de gérer leur vie. J'ai les chats qui jouent juste à côté de moi, c'est génial pour tourner une vidéo. Mais voilà, il faut montrer aux enfants ce qu'on incarne, encore une fois. Il faut incarner ce qu'on veut qu'ils soient. Et soyez vous-même détendu, soyez le plus calme possible. Expliquez les choses posément, quel que soit l'âge d'un enfant. Dès 2 ans, je dirais, ils sont capables de comprendre les choses. Pas de façon très pointue, mais ils sont capables de comprendre les choses. Donc, n'ayez pas peur de leur expliquer les choses, n'ayez pas peur de leur expliquer. Voilà, maintenant il y aura ci, il y aura ça, on va être plusieurs, il y aura... Voilà, moi je vois ici, on a un appartement avec 3 chambres, on est 5 dedans, ça demande un peu de logistique. C'est-à-dire que ma chérie et moi, surtout sur le canapé où vous m'avez vu la semaine dernière, c'est un clic-clac, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on y dort quand il y a ma fille. On lui laisse notre chambre, comme ça, chaque fille a sa chambre, et nous, on dort là, voilà. C'est pas très confortable, c'est pas très agréable. On est en train de voir, on a trouvé quelque chose de plus grand à côté. Mais voilà, en attendant, on fait comme ça. Alors, je ne vous montre pas le reste de l'appart parce que justement, c'est du squat, hein, voilà, clairement. Parce que, on est dans un petit appartement à 5, avec 2 familles qui se sont regroupées, chacune avec son stock de matériel, parce que, voilà, société de consommation. Mais voilà, petit à petit, on s'installe, on se met en place, on gère les choses petit bout par petit bout. Et comme je vous dis, en prenant le temps de faire les choses, on y arrive.
Parce qu'après, réparer ce qui est cassé, en famille recomposée, eh ben c'est pas loin de la mission impossible. Ça se fait. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, là, j'ai accompagné une maman là, qui était vraiment en galère. Et ben, elle a fini par reprendre un appartement. Et maintenant, ben, d'un seul coup, du coup, ça se reconstruit quelque chose de plus stable, de plus fiable. Parce qu'en fait, les enfants sont aperçus aussi de l'autre côté que ben, leur belle-mère n'était pas si mal que ça finalement. Qu'au lieu de lui faire des misères, j'ai des chats qui jouent avec les stylos, c'est phénoménal. Il faut qu'ils choisissent ce moment-là pour jouer avec. Et attendez, bougez pas, je vais vous les montrer. Alors, c'est toi qui fais tout ce bruit? Ah, du coup, tu t'es calmé là, hein. T'as vu que je te regardais, hein? Ouais, 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 ouais. Regardez ça. Ah, ils sont malheureux ces chats, hein. Ah, c'est une catastrophe. Oh, les pauvres bêtes. T'as tant qu'à faire, je vous montre mon setup. Voilà. Voilà comment je travaille. Vous voyez, quand je vous dis que c'est un peu... Voilà. Eh ben, on est un peu entassé, mais c'est pas grave, on fait avec. Bon, du coup, revenons à nos moutons. Donc voilà, oui. Et donc rien n'est parfait. D'ailleurs, c'est tellement pas parfait que je viens de voir que mon micro n'était pas branché. Donc j'espère que le son sera pas trop pourri pour le début de la vidéo. Je m'en excuse par avance. Donc voilà, prenez le temps de faire les choses. Laissez le temps aux enfants d'apprivoiser la situation, de se faire à la nouvelle situation. Et voilà, et surtout, 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 ne forcez jamais rien. Laissez le temps au temps. Je pense que c'est le point primordial en famille recomposée, c'est vraiment de prendre le temps de faire les choses. Ne brusquez jamais un enfant dans quelque chose, quel que soit son âge, quel que soit son parcours de vie, il a besoin de temps pour se faire à une nouvelle situation. De mon côté, les filles avaient une expérience assez douloureuse avec leur père, qui n'était pas tellement à leur écoute, qui était plutôt dans la victimisation, moi j'ai ci, moi j'ai ça, machin et tout. Voilà, donc relation conflictuelle avec le père, comment vous dire que quand elles ont vu un bonhomme arriver dans leur vie, elles étaient moyennement satisfaites. Elles étaient heureuses pour leur mère qu'elle ait trouvé quelqu'un, mais de leur côté, elles appréhendaient énormément ma venue au sein de leur famille, puisque elles avaient recomposé quelque chose à elles trois, quatre, avec leur sœur qui est à Grenoble, mais voilà, elles avaient quelque chose de, voilà, un petit cocon à trois, là, bien renfermé, à roman. Et il a fallu s'ouvrir à autre chose. Alors, j'ai eu la chance aussi qu'elles aient très bien accepté ma fille. Là, elles sont tout à fait prêtes à accueillir mon fils si par bonheur il pouvait revenir. Mais voilà, j'ai cette chance aussi d'avoir ces belles filles qui sont ouvertes d'esprit, encore une fois. Alors voilà, rien n'est parfait, mais je pense que je serai arrivé avec mes grandes explications, ma vision des choses, ma vision de la vie en général. C'est vrai que moi je suis quelqu'un d'assez bosseur, c'est-à-dire que vous voyez, là on est dimanche, j'étais en train de faire mon montage, j'ai vidé cette vidéo, je l'ai écrite en 2, 4, 6 pour l'avoir un peu en tête, et je vous la retransmets là, alors que mon montage n'est pas fini, vous voyez, je suis devant l'ordinateur. Voilà. Et, et j'ai ma plus grande de mes belles-filles là, enfin, qui vit avec nous, qui est une décrocheuse, je sais pas comment on dit ça, qui ne va plus à l'école en fait, qui a repris des cours par correspondance pour faire un métier d'illustratrice par la suite. Mais voilà, je veux dire, à une époque, j'aurais été là à lui dire, mais attends, c'est pas possible, faut que tu te bouges les fesses, la vie c'est pas ça. Eh ben non, en fait, si. Parce que maintenant, ben, je me rends compte que si. Parce que, eh ben, elle va à son rythme, c'est tout. Elle voyait pas l'utilité d'aller dans une école, à l'école standard, parce que ça lui plaisait pas, ça l'inspirait pas. Et là, je vois que son métier d'illustratrice, c'est quelque chose qui l'intéresse. Elle a des cours ciblés sur ce qui l'intéresse, et du coup, ben là, elle y arrive. Donc c'est encore une fois ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Il faut aller vers quelque chose qui nous stimule. Donc, encore une fois, ne brusquez rien. Laissez faire les choses. Essayez d'aiguiller dans ce que vous pensez être bon pour l'autre, mais ne contraignez pas. N'y allez pas avec vos gros sabots. Et vous verrez que ce sera beaucoup mieux. Si jamais vous avez besoin de conseils, je vous rappelle qu'il y a mes accompagnements. Vous avez 20 minutes de dialogue avec moi gratuite, déjà, pour commencer. Si ça peut déjà débloquer des choses, tant mieux. Si vous n'aurez pas d'argent déboursé, c'est parfait pour moi aussi. Ça me va, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça.
Si vous avez simplement une petite question ou quoi, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, je réponds très facilement aux DM, il n'y a aucun problème. Et puis je vais vous laisser là. Je pense que je vous ai déjà pris assez de temps pour aujourd'hui. Et je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Bonne fin de journée, ou bon début de journée, suivant comment, ce que vous me regardez. Et à la prochaine. Ciao! Ça c'est du timing. Alors les coups de sonnette, c'est mes très chères belles filles qui viennent d'arriver justement, très discrètement, pendant que je filmais la fin de la vidéo.